Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait un point sur l'analyse des indices, des matières premières et puis des actions de près ou de loin en opportunité. Alors il faut dire que les opportunités, on en a eu à la toque dernièrement et là, potentiellement, ça commence un petit peu à bloquer. Alors on sent qu'on fait un petit peu les fonds de tiroir, il faut faire attention. Ça devient de plus en plus exponentiel, spéculatif bien entendu, donc on se met en mode suivi de tendance, mais on fait attention également à bien remonter ses stops éventuellement si on ne peut pas suivre, ou à prendre une partie des profits, ou en tout cas à être avec des tailles de position, je serais tenté de dire, plus réduites à partir de la semaine prochaine, parce que ça risque de bouger un petit peu dans tous les sens. Alors, l'idée c'est toujours la même chose, pour l'instant, tant que tout se passe bien, tout le monde spécule, et notamment on voit sur les petites caps, il y a vraiment des hausses continues en mode exponentiel qui se mettent en place. Maintenant, il faut faire attention, si jamais la peur venait à revenir sur les marchés, il faut savoir que aussi bon le dossier soit-il, bien entendu, puisque c'est toujours la même chose, on a toujours un fond de vérité, c'est un fond de bons dossiers, etc. Regardez un petit peu les capitalisations qui sont en train d'être atteintes par ces petites caps. Oui, les perspectives sont peut-être intéressantes, etc. Mais il y a des reflux, il y aura des consolidations qui se feront au prorata également des hausses qu'il y a eu lieu. Donc faites attention par rapport à ça. Le retour à la moyenne, la volatilité sont des choses, surtout si vous débutez, qui peuvent être difficiles à gérer. Donc je pense que voilà, on est en train certainement de rentrer un petit peu dans ce type de marché-là, où la volatilité baissière peut facilement revenir. En attendant, on a vu cette semaine une nouvelle fois, donc les banques centrales ont encore des cartouches, les gouvernements ont encore des cartouches. De toute façon, je veux dire, les taux sont bas, c'est illimité. Donc bien entendu, on va faire une pause, donc il doit certainement nous rester peut-être encore une annonce des gouvernements européens, etc., qui devrait intervenir d'ici mi-juillet avant que tout le monde parte en vacances. Et après, en gros, il va nous rester 2 mois d'été sur lesquels on n'aura pas trop de catalyseurs sur les banques centrales et les gouvernements. Ça sera passé et je pense qu'on va se garder le complément pour certainement septembre ou octobre, si jamais il y a une seconde vague, etc. Et du coup, peut-être que les marchés vont commencer d'ores et déjà à anticiper à nouveau et à se refocaliser un petit peu sur la réalité économique et la réalité des résultats. Donc ça aussi, voilà, les banques centrales ont fait le job, peuvent se taper sur l'épaule, clairement. Elles ont prouvé, encore une fois, que les marchés faisaient une totale confiance. Donc là aussi, c'est encore un élément supplémentaire de se dire, si vraiment un jour on doit avoir un marché baissier durable qui se met en place sur les marchés, ça voudra dire tout simplement que le marché ne fait plus confiance aux banques centrales, ne croit plus qu'elles ont la capacité de pouvoir administrer le marché, et donc que cette confiance est perdue. Et là, bien entendu, il n'y aura plus, entre guillemets, pour le marché de prêteurs en dernier ressort, et là ça risque de faire mal. Mais pour l'instant, bien entendu, je veux dire, c'est complètement illusoire, complètement hypothétique pour l'instant de mettre ça sur la table. On n'en est absolument pas là. Donc au niveau graphique, on voit que sur le CAC 40, on a encore fait une semaine. Alors lundi on commence assez bas, sur 4700, et puis derrière on fait le rebond. Le gap derrière le mardi, grâce à la Fed notamment, donc qui rachète non seulement les trackers obligataires, mais en plus va racheter des obligations directes d'entreprise. Donc en gros, c'est clair et net, comme je vous l'avais dit il y a déjà plusieurs mois, on passe en... il n'y a pas de crise systémique, on évite toute crise systémique, on utilise ce qu'on a appris de la crise des subprimes, et en gros, on fait rapidement et on investit rapidement, et on fait en sorte justement qu'il n'y ait aucune grosse boîte qui puisse faire faillite, et on supporte le tout avec la planche à billets. Mais la planche à billets, je veux dire, ça coûte pas très cher actuellement, et on verra plus tard, bien entendu, comment on peut gérer l'inflation, puisqu'une banque centrale, pour gérer l'inflation, il n'y a pas de problématique. Là, la crise déflationniste, c'est dans laquelle on est en train d'entrer, et on y entre. Le but du jeu des banques centrales et des gouvernements, de toute façon, c'est de rester le moins longtemps possible dans une crise de déflation, puisque la déflation, ça n'arrange personne, surtout quand on a une grosse dette. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de revenir très rapidement à une croissance, puisque le but, évidemment, c'est de réduire le ratio de la dette par rapport à l'économie, par rapport au PIB. Et l'autre façon, après, ça sera de créer un petit peu d'inflation, pas trop, toujours pareil. Il faut faire attention aux excès,
pour pouvoir résorber au fur et à mesure les dettes. Donc on est parti, là les banques centrales de toute façon sont parties sur des plans qui peuvent durer la prochaine décennie. Et après, quand on regarde les marchés, d'un point de vue purement fondamental, on a atteint déjà des valorisations de cash flow et de profit qu'on peut projeter sur les années 2022-2023. Donc on est déjà sur ces niveaux-là. Donc en gros, en tant qu'investisseur long terme, si on est fondamental, alors après on peut faire du stock picking, etc. Donc on peut aller chercher quelques entreprises, mais on est déjà sur des niveaux, en gros, que l'on pourrait atteindre vis-à-vis des profits 2022-2023. Donc l'idée, c'est de se dire que d'un point de vue long terme, aujourd'hui, le ratio gain-risque est complètement au désavantage de l'investisseur de long terme, complètement au désavantage de l'investisseur passif également, puisque le marché va très certainement faire beaucoup de zigzags, donc offrir des opportunités avec des reflux, etc. On l'a vu de toute façon, ces derniers mois, c'est ça, hein, tout simplement, c'est profiter tout simplement de la baisse énorme qu'il y a eu, et derrière, les rebonds se font au prorata, et c'est des rebonds qui sont très juteux, mais derrière, d'un point de vue perspective à long terme, c'est de se dire que le marché risque de trop rien faire. Alors il va certainement bouger, il va certainement être très volatile, bien entendu, il y aura des écarts, mais d'un point de vue, si on se met en investisseur long terme passif, mode buy and hold, potentiellement on est déjà arrivé sur des niveaux qui valorisent les profits du 2 ou 3 années facilement. Donc c'est l'idée de se dire que potentiellement les actions, à le niveau qu'on connaît aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans on parlera encore du même niveau. Ça, évidemment, pas de boule de cristal non plus là-dessus, c'est juste de l'hypothèse à ce stade. Si on regarde les graphiques à ce stade-là, on a eu une très belle semaine avec un gap haussier qui n'a pas réussi à refermer le gap baissier à quelques points près. Donc on se retrouve coincé entre deux eaux, hein. Donc on est au-dessus d'une zone de support validée par ce gap haussier, donc aux alentours des 4850, 4910 points. Et on a un gap baissier aux alentours des 5050. Et on est coincé entre les deux. Donc pour la semaine prochaine, je veux dire, là, on a neutralisé le marché. Donc c'est neutre. Il faudra passer au-dessus des 5050 pour s'ouvrir à nouveau les 5150 points, donc cette oblique baissière ici. A contrario, si on venait à repasser sous les 4910, on commencerait à redégrader la tendance, à avoir un objectif de fermer ce gap-là, et puis derrière, on reparlerait certainement de la zone des 4700 à 4780 points, qui est une zone de support important, hein, qui est la zone qui nous a permis de relancer le rebond cette semaine. On avait parlé la semaine dernière, notamment, de ce reflux au prorata de la hausse, mais qui allait ouvrir certainement des rebonds. Et qu'il faudrait observer la force de ce rebond. Et bien on l'a vu, ce rebond, il n'est pas fort. Alors, en pourcentage, il peut être fort, etc. Tout le monde peut dire qu'il est fort, mais il est au prorata également de la correction que nous avons connue. Et finalement, voilà, on a retracé également à peu près la moitié de la correction qu'on a connue. Donc, on ne peut pas parler de reprise, c'est pour ça que je parle vraiment de neutralité. Donc ça, c'est typiquement, là, on est neutre et on sent bien les opérateurs, voilà. Tout le monde se regarde maintenant un petit peu hein, comme des chiens de faïence. Hein. Tout le monde se dit, bon, à partir de quel moment je suis prêt à appuyer sur le bouton vendre, parce que là, je pense que j'ai tiré le maximum que je pouvais tirer. Les banques centrales, ok, très bien, maintenant, c'est quelque part, on l'a suffisamment anticipé. La reprise, le déconfinement, on l'a anticipé. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, très bien, les résultats des sociétés seront certainement pas bons en juillet, c'est clair et net, mais après, c'est quelle est la force de la reprise. Et donc là, le marché, il a anticipé le meilleur. Et maintenant, c'est est-ce que le meilleur peut vraiment se produire? Donc je pense que les 2 mois d'été, justement, ça peut être une phase où le marché va un petit peu se chercher, justement par rapport au fur et à mesure, les statistiques qu'il va avoir pour pouvoir valider qu'on est en train de faire la reprise aussi fort que le marché semble l'avoir anticipé, ou au contraire, un petit peu plus lentement, et donc là, il devra repricer les choses. Sans parler de la seconde vague éventuellement, alors continuité des vagues, seconde vague en Chine, etc. Ça aussi c'est des éléments de peur pour le marché. Pour l'instant il arrive à l'encaisser, mais on le sait bien, hein, il y a un temps de digestion également. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu méfiant à nouveau sur les week-ends, puisque les week-ends là, voilà, ça peut être à nouveau comme on l'a vu le week-end dernier. Lundi on a ouvert très bas. Alors après, la banque centrale américaine a sauvé un petit peu, a permis de sauver les meubles, mais on se retrouve exactement dans le même schéma que la semaine dernière. On a les mêmes données, et en gros, si on n'a plus la banque centrale, qui, à mon avis, là, pour l'instant, avant l'été, a tiré ce qu'elle avait à tirer,
et ben, le marché également peut avoir besoin de souffler, ce qui pour moi serait quand même très sain. Hein, c'est pas question de parler de retournement baissier, de seconde vague baissière, etc. encore à ce niveau, mais ça serait quand même très sain de pouvoir consolider, construire, rebaisser un petit peu, voilà, un petit peu nettoyer le marché également, et pas être tout feu tout flamme tout le temps, parce que ça c'est jamais bon et c'est jamais durable. Donc pour revenir à notre CAC 40, donc on a les 4700 qui sont en pivot, qui avait été l'ancien niveau haut atteint pré-Banque Centrale Européenne, c'était fin avril, et donc du coup bah, c'est le pivot sur lequel on va rapidement retrouver aussi la moyenne mobile 50. Donc ça sera pour moi le gros pivot, et en dessous de ce niveau-là, on commencera à dire qu'on retourne en effet la tendance à la baisse à nouveau. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Maintenant le Nasdaq, donc l'indice le plus fort, hein, clairement, bah lui aussi, il est en train un petit peu de bloquer. On le voit, donc ce soir, ce vendredi, là, on est en train de faire attention au week-end, justement, de prendre des profits. Il faut dire que... Alors, on avait ouvert un nouveau gap haussier aujourd'hui, donc on referme tout de suite. Donc, c'est un premier signe de faiblesse. Maintenant, attention, hein, là aussi, c'est vraiment encore très tôt pour parler de retournement baissier. Hein. De toute façon, pour moi, le pivot, il est là, sur les 9500 points à 9200 points. Ça sera pour moi le gros morceau dont il faudra casser par le bas pour réellement derrière parler de retournement à la baisse du Nasdaq, et encore, on verra, il y aura encore plusieurs étapes. Là pour l'instant, donc c'est juste un premier point où voilà, on a des prises de profit, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose que je considère comme sain également. Maintenant derrière, j'ai un autre niveau qui sera important, c'est les 9950 points et les 9850 points. Si on passe en dessous de ces niveaux-là, eh ben, on commencera là aussi à dégrader la tendance. Mais pareil, hein, on va retrouver des supports, on voit cette zone-là, 9005, 9550, c'est déjà une première zone de support, et ce n'est que si on casse cette zone-là, qui nous avait permis de rebondir en début de semaine, qu'en effet, on commencerait à dégrader la tendance, et on ouvrirait la voie très certainement à cette zone ici des 9350 points, 9350 points dans cette zone-là donc du Nasdaq, et il faudrait voir comment ça réagit. Donc pour moi, ça serait là aussi des prises de profit tout à fait normales, logiques, saines, et un souffle du marché qui, voilà, après un magnifique rallye haussier, serait amplement mérité. Maintenant, bien entendu, voilà, 9800 points, 9850, c'est déjà un premier niveau. Il faudra passer en dessous pour commencer en effet à ouvrir ce scénario-là des 9360, 9500 points. Au niveau du Brent, ben là aussi, il avait aidé les marchés, puisqu'avec son reflux, on en avait parlé la semaine dernière, il avait été capable de rebondir tout de suite, mais maintenant, lui aussi, on le voit, fait une mèche haute, commence à bloquer sur cette zone des 42 $. Donc là aussi, éventuellement, une consolidation qui serait saine, et on parlerait vraiment d'une dégradation si on passe sous les 36,80 $, cette zone-là. Au niveau du cuivre également, lui aussi, il souffle après un gros rebond. Donc là, une nouvelle fois, il est en train de valider une résistance dans la zone des 2,65. Voilà. Par contre, on parlera véritablement de reprise de souffle sous les 2,50, 2,53, et éventuellement, on reviendra chercher les 2,45. Voilà. Et puis tout ça, voilà, faut pas en avoir peur, hein, s'il y a des reflux qui se mettent en place, etc. Ça ouvre des opportunités également, ça réouvrira des opportunités. Sur tous les beaux dossiers, etc. qu'on a suivis ces dernières semaines, justement, là, ça leur permettra de souffler, de construire et de réouvrir des opportunités plus tard pour se relancer éventuellement. Et ça, on le commentera ensemble au fur et à mesure. Voilà, au niveau de l'or, on continue d'être dans une consolidation neutre, dans une tendance de fond haussière, et on n'est pas loin d'essayer de jouer le breakout, donc au-dessus des 1750 $, 1760 $, donc il va falloir réussir à le valider. Maintenant, attention, faites bien attention, parce que si le marché, en effet, a peur, comme il a eu peur en mars, alors je ne pense pas que ça sera aussi fort, comme je vous l'ai dit, le marché a une mémoire du marché, mais si jamais voilà, il y a une certaine peur, on peut très bien bazarder tout en même temps. C'est-à-dire vendre l'or, vendre les minières, vendre l'euro au dollar, on va le voir également, donc revenir au dollar en valeur refuge. On peut également vendre de l'obligataire et vendre les actions. Hein. Donc si le marché vraiment a peur, pour X raisons, il faut savoir que potentiellement il n'y a pas de valeur vraiment défensive, on peut tout bazarder d'un coup.
Sinon, dans la logique pure, évidemment, c'est de se dire, si on a une certaine peur qui se met en place sur les marchés, c'est avant tout les actions qui vont baisser, les minières aurifères, argent également, potentiellement, peuvent tirer leur épingle du jeu. En tout cas, pour l'instant, graphiquement parlant, il n'y a trop rien à se dire, c'est toujours haussier. Sur l'argent aussi, c'est haussier, en train de construire dans cette zone-là. Donc on patiente et on attend le sens de sortie. Et au niveau de l'euro-dollar, eh ben, on est en train de faire la consolidation par rapport au premier pic qu'on avait mis en place. Donc on est toujours valide au niveau du retournement haussier de moyen terme. On a cette zone-là des 1,11 et des brouettes qui correspondent à une oblique plus à cet ancien point haut ici qui fait support. Ce sera important de le tenir. Si on arrive à le tenir et à relancer, eh ben, on parlera justement d'une nouvelle attaque et d'une nouvelle relance haussière dans son rebond de moyen terme de l'euro. A contrario, si jamais on casse cette zone des 1,11 et on revient chercher à peu près la zone des 1,10 et des brouettes, ça sera l'idée justement que le marché va retrouver un petit peu le dollar en valeur refuge et que donc en effet on attaque potentiellement une correction sur les actions. Donc ça aussi, l'euro-dollar, on aura des choses assez intéressantes à se dire, mais je veux dire, même si on devait revenir sur les indices, je pars du principe que le signal de retournement haussier de moyen terme reste valide sur la paire euro-dollar à ce stade-là. Derrière, au niveau des actions, donc, on attaque tout de suite au niveau des actions. Alors, je vais en garder pour la fin. Donc, quelques commentaires pour la fin qui ne sont pas dans la liste ici. Donc, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne également en cliquant donc, sur le bouton s'abonner et sur la clochette, comme ça, vous ne loupez pas les nouvelles vidéos qui sortent. Et au niveau d'ADP, donc, pareil, on va retrouver, je vais faire quelques grosses caps, mais elles se ressemblent un petit peu toutes. Toutes ces grosses caps qui avaient bien rebondi sur le mois de fin mai, début juin, sont en train, en fait, vous le voyez, donc de passer une semaine de consolidation, donc de neutralisation. Donc ça valide également ce qu'on a connu sur l'indice. Et donc là, l'idée, c'est qu'on est venu chercher une nouvelle fois la résistance et on n'arrive pas à passer pour l'instant. Donc là, c'est neutre. Ça casse par le haut, vous relancez la hausse, le CAC 40 va à 5150 points et on a également donc des poussées sur des valeurs cycliques et une relance des valeurs cycliques. Pour l'instant, on a plutôt vu de la faiblesse sur cette fin de semaine, surtout sur les 2 dernières heures avec les Américains. Et donc du coup, ce qu'on va surtout observer la semaine prochaine, c'est éventuellement si on casse par le bas. Et si on casse par le bas, eh ben, on va très rapidement, je pense, revenir, en tout cas pour ADP, dans cette zone des 90-91 euros. Donc on aurait un nouveau reflux. Et on ne parlera pas de retournement baissier, je pense qu'il y aura un rebond à jouer là-dessus pour les plus court-termistes d'entre vous. Mais on ne parlera pas encore de retournement baissier, mais ça sera une première dégradation, un premier signe de dégradation et de prudence vis-à-vis de la suite et un retour de volatilité certainement. Donc neutre et à observer la semaine prochaine. Et du coup, alors je saute Advicen pour l'instant, mais si on va sur Airbus, on retrouve la même chose. Donc j'ai tenté des trades aujourd'hui, donc j'avais du BX4, etc. en mode protection, et donc du coup j'ai tenté ces trades-là, parce qu'on était bien parti en début de journée pour faire éventuellement une poussée haussière. Et puis dès que ça a commencé à fatiguer, etc., avant le week-end, de toute façon, je ne voulais pas prendre de risques, puisqu'on sait très bien que Trump peut parler, qu'on peut se refaire peur sur une seconde vague en Chine, etc. Bref, tout se peut se passer, et on peut ouvrir avec un gap de moins 2% lundi. Donc le ratio gain-risque, en fait, il est au désavantage des acheteurs, parce que là, rester en achat en over week-end, bon, potentiellement, dans le meilleur des cas, je veux dire, on ouvre lundi avec une toute petite hausse, sauf cas miraculeux, une annonce, etc. Mais en gros, le risque, en fait, est complètement asymétrique, dans le sens où, si c'est positif, on ouvrira flat ou avec pas grand-chose de gain. Par contre, si on joue à se faire peur sur les marchés, on peut ouvrir assez bas très rapidement. Et donc c'est contre ça plutôt qu'on va essayer de se prémunir. Donc protection du capital avant tout. Donc l'idée là sur Airbus, c'est la même chose que sur ADP. Vous voyez, congestion qui se met en place. On a bien rebondi sur le support. On a tenté la résistance. Pour l'instant, voilà, c'est neutre. Donc si on arrive à casser, bah là clairement c'est clair, hein, on relance les valeurs cycliques, on relance les rebonds là-dessus et on tente une nouvelle poussée éventuellement vers la zone des 77, 76, 77. A contrario, si on casse par le bas comme sur ADP, on risque de revenir chercher une zone là sur la zone des 62, 63 euros très certainement, voire 60 euros.
On verra, mais l'idée, voilà, c'est bien d'avoir cette figure en tête. De toute façon, maintenant, elle est visible par le marché en entier. J'en avais l'hypothèse plus tôt dans la semaine. Maintenant qu'elle est bien visible, la cassure sera suivie. Donc c'est ça aussi qui peut rameuter de la volatilité, c'est que dès qu'une figure est vue par l'ensemble du marché, forcément sa cassure va insuffler une certaine volatilité, une certaine vigueur directement. Donc on revient sur Advicen du coup. Alors ça c'est beaucoup plus petit titre, il ne s'échange pas grand chose. Mais je pense, alors ça reste une biotech, mais je pense que voilà, il y a potentiellement une phase de rattrapage qui peut se mettre en place. Alors c'est encore anticipé, mais ça fait partie de ces valeurs-là qui peuvent être intéressantes, qui sont encore en retard et qui peuvent toujours avoir une news, etc. Donc spéculatif, mais à observer, il peut y avoir des volumes et une construction intéressante pour jouer un retournement. Altis, la séance était plutôt intéressante aujourd'hui. Il faudra confirmer. C'est le plus dur. C'est souvent le plus dur de confirmer. Il faudra réussir à confirmer donc lundi. Mais globalement, je veux dire, tant qu'on va rester au-dessus des 3,60 €, on peut rester positif sur ce dossier-là. Athème, on en avait parlé la semaine dernière, elle a gapé le mercredi. Donc elle a continué son bon mouvement. On avait parlé donc vendredi dernier ici avec un bon chandelier, avec une belle mèche. Et donc on a continué le mouvement en début de semaine et puis on a breaké directement avec un gap. Donc on va rester positif tant qu'on tient le gap là-dessus et éventuellement jouer la continuité. Évidemment, si les marchés commencent un petit peu à trinquer, à dégrader, il faudra faire attention sur les plus petites capes. Il suffira de pas grand-chose, les carnets d'or ne sont pas forcément épais, il suffira pas de grand-chose pour les couler. Au niveau de Biocartis, on n'a pas réussi à casser cette fois-ci. Mais pour l'instant, on garde encore la figure. Donc là aussi, c'est de la faiblesse. Méfiance si on devait passer sous les 4,50 €. Et il faudra dépasser les 4,90 € pour libérer un petit peu le schmilblick. Au niveau de Boiron, ça continue à bien construire. On va rester positif au-dessus des 32,50 €. Et le top départ, c'est le dépassement des 35 €, 35,50 €. Au niveau de Bolloré, c'est la même chose. Alors je vais faire du nettoyage un petit peu parce que là, c'était pas correctement ajusté. Mais on voit sur Bolloré également, on bloque sur la zone quasiment de gap. Alors, on l'a refermé, mais ces 2,95 € bloquent un petit peu. Et donc du coup, c'est la même chose que sur la plupart des grosses caps. Donc tant qu'on ne casse pas, si on casse ça, évidemment, on réouvre la voie à un retour sur les 3,10 €, donc tout bénef. Et le CAC 40 fera de même. Par contre, voilà, si on referme ce gap ici, les 2,80 €, derrière, on est coincé dans un range. Et derrière, il faudra se méfier, si on casse ce range par le bas, évidemment, on aura un reflux un petit peu plus important qui se mettra en place. Au niveau de Bouygues, c'est la même idée. Voilà, on a une cassure ici. Ça, je ne sais pas d'où ça sort. J'ai du décalage des obliques. Donc c'est pareil, ça reste bien coincé. Donc il faudra voir si on arrive à déborder par le haut ou si on casse par le bas. Là, c'est de la neutralité pure. Au niveau de CGG, donc on voit au niveau des parapétrolières, on a beaucoup plus dégradé que le reste et que le laisser entendre également la bonne tenue du pétrole. Donc là aussi, petite faiblesse qu'on est en train de valider. Donc on est vraiment sur la zone de soutien, donc il faudra faire attention si on commence à casser par le bas. Il restera la zone des 96 centimes d'euros, mais clairement, on aura mis un petit coup derrière la nuque à cette tendance et il faudra patienter une nouvelle construction pour avoir quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. Claranova, pareil, c'est pas terrible, on voit, tant qu'on va pas réussir à repasser les 5,90 €, ça s'annonce un petit peu compliqué. Bon, on a quand même une zone de soutien sur la zone des 5,50 €, donc là aussi, une certaine neutralisation de la tendance qui est en train de se mettre en place, et derrière, il faudra casser par le haut ou par le bas pour nous donner la suite. Les valeurs bancaires également ont pas mal dégradé, c'est ce qui ne nous a pas aidé aussi, clairement, sur cette fin de semaine. Donc on avait bien tenu le support ici sur les 7,80 €, il y en a un autre à 7,40 €. Et derrière, toute la semaine, en fait, on n'a pas réussi, on a fermé le gap, mais derrière, on n'a pas réussi à passer la zone. Donc au niveau des 8,50 €. Donc tant qu'on reste en dessous, on est dans une neutralisation, vous voyez, donc entre les 7,80 € et les 8,50 €, là, c'est un petit peu la neutralisation. Alors, pour redevenir positif, il faudrait casser. Clairement, quand on voit les derniers chandeliers, surtout celui de vendredi, c'est pas top. Donc du coup, on risque d'être renvoyé sur les 7,80 €, 7,80 € qui devront tenir, sinon on va aller chercher 7,40 € en mode d'un petit peu dernier rempart. Et évidemment, si les bancaires commencent à casser par le bas et compagnie, inutile de vous faire un dessin que on aurait une contraction qui se mettrait sur la plupart des indices et également sur la confiance des investisseurs. Au niveau de DBV, là aussi on arrive en bout
d'une congestion triangle. Pour l'instant, ça tient plutôt bien et on est en train d'attendre également. Là aussi, il faudrait déborder les 10,30 €. On déborde les 10,30 € et je pense qu'on a de quoi positiver pour la suite. A contrario, évidemment, si on passe sous les 9,50 €, on est un petit peu plus méfiant sur la suite. Au niveau de Delta Plus, on a également de la congestion qui se met en place. Alors je trace ça très rapidement et succinctement. On a eu une bonne tendance aujourd'hui, les résultats qui sont sortis, qui ont été plutôt bons. Le marché les a appréciés, sans plus non plus, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Ce qui intéresserait vraiment, ça sera un débordement des 41 € à 42 € sur Delta Plus Group qui permettrait de reviser la zone des 45. Au niveau de Drone Volt, ça c'est pas du tout pareil, beaucoup plus spéculatif, mais on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Évidemment, il faudra valider la sortie au-dessus des 9 centimes 60 pour arrondir, ce qui pourrait créer une spéculation. À ce stade-là, donc, c'est ce qu'on attend. Évidemment, si on passe sous les 8 centimes d'euros, on remettra ce projet-là à plus tard. Au niveau de Emova Group, c'est la même chose. On a une construction-congestion qui se met en place. Là, le titre, il s'est un petit peu endormi. Donc, on a vu la fête des mères. Il n'y a pas eu de communication qui a été faite. On a la fête des pères. Donc, bonne fête à tous les pères également lorsque vous regarderez cette vidéo. Et donc, Emova, on le voit, il faudra casser les 1,20. Les 1,20 c'est un premier niveau et les 1,35 un deuxième niveau. Et puis il y a cet oblique également à casser. Donc pour l'instant, c'est toujours une construction à plat. Titre appréciable, titre petite cap value, qui a un petit côté value également. Mais derrière, voilà, il ne faut pas que le marché prenne peur également qu'on va reconfiner. C'est ça, hein, on en avait parlé la semaine dernière. Si le marché a peur d'une seconde vague, potentiellement il va tout bazarder parce qu'il aura peur d'un nouveau confinement. Et je pense que derrière, il réalisera également que personne ne va reconfiner, en tout cas c'est mon avis. Et on verra ce que les gouvernements décideront. Mais c'est ça le risque, évidemment. C'est pas finalement de se dire ah, c'est n'importe quoi, le marché baisse alors qu'on ne va pas reconfiner. Le marché il peut très bien avoir une première peur et puis après se reprendre parce qu'il réalise justement qu'on ne va pas reconfiner. Mais en premier lieu, il a peur et il bazarde. Et il ne cherche pas à comprendre. Surtout, je veux dire, avec tous les profits qui ont été faits ces dernières semaines très rapidement, c'est clair et net que vous avez beaucoup de personnes qui vont vouloir les sécuriser, si ce n'est pas déjà fait. Donc du coup, à la moindre crainte, il y a ce fait que tout le monde a très très peur. Vous avez eu beau suivre les achats, moi pareil, hein, j'ai eu beau suivre les signaux d'achat, et il y en a beaucoup que j'ai pas suivis justement par peur, etc. Et donc si vous les suivez, ces signaux d'achat, vous forcez à suivre uniquement les signaux, le graphe, rien que le graphe, vous êtes quand même la souris sur le bouton vendre à la moindre volatilité. Hein. Donc c'est aussi le traumatisme de ces derniers mois, du mois de mars notamment, qui fait que, je veux dire, vous avez beau avoir toute l'expérience que vous avez potentiellement récupéré vos moins-values, ou voire même fait une excellente année, vous voulez sécuriser. Hein. C'est le type d'année où on veut pas, quitte à, je veux dire, à couper et à fermer le poste pour les 6 prochains mois, ce que moi je suis incapable de faire, mais l'idée, voilà, c'est de sécuriser le plus possible et donc d'éviter de prendre des risques, et quitte à louper d'autres opportunités, mais au moins sécuriser ce qu'on a déjà fait sur l'année, c'est déjà assez exceptionnel comme ça. Au niveau donc de Emova, c'est ce qu'on attendra. Je vais accélérer un petit peu. NG EPS, bon, c'est en train de construire. Il y aura de la conso si on casse les 7 €, donc on sera plus prudent là-dessus. Et aussi Imaging, on a un pullback hein, sur l'ancienne oblique résistance qui devient support. Donc il faut la tenir. Tant qu'on la tient, on reste plutôt positif sur la capacité du titre à pouvoir ensuite déborder les 1,4647 € et donc lâcher les chevaux pour éventuellement un rebond. Évidemment, si on passe sous ces 1,30 là, c'est un petit peu plus compliqué et à remettre à plus tard. Au niveau de Erame, pareil, on bloque sur les 35 €, on a fait un bon rebond mais on bloque sur les 35, et là on est en train de revenir retravailler cette zone. Éventuellement donc la zone des 30,60 €, 31 € à observer en support. Euromédis, donc ça fait partie des valeurs qui sont liées au corona, alors donc au Covid. Et ce que l'on voit, c'est que ces précédentes semaines, je ne sais plus si j'en avais parlé ici dans l'académie, peu importe, mais ce qu'on s'était dit, c'était, tiens, voilà, il y a un premier rebond, alors potentiellement, et on l'a vu sur la plupart des valeurs Corona, potentiellement, alors que c'était fait bazarder depuis avril, donc le marché avait anticipé le confinement depuis avril. Hein. Mais à partir du moment là où elle remonte, en fait, le marché également anticipe un petit peu
la crainte sur la seconde vague. Et là, cette semaine également, on a vu par contre les volumes arriver. On a vu des premières cassures de résistance se mettre en place. Là, c'est le cas sur Euromedis. Alors, je ne vais pas toutes les passer. Je vois que dans la liste également, j'ai mis Genoway qui est bien parti aujourd'hui. Mais vous avez Teradiag également. Vous avez UV Germi, j'en avais pris quelques-unes. Eurobio aussi, j'en avais pris quelques-unes. Donc voilà, Biocinex aussi, c'est bien parti. Bon, Novacite. Voilà, vous faites toute la clique, clairement. Et l'idée sur Euromedis, là, c'est qu'on a une consolidation. Alors, il faut faire attention avec ces valeurs parce que c'est des valeurs qui sont très peu liquides. Donc, vous avez une certaine volatilité. Donc, là, l'idée, c'est que pour l'instant, on est dans une consolidation qui ne remet absolument pas en cause le signal qui a été donné. Et au contraire, pour moi, c'est une phase d'accumulation qui se met en place. Donc, il faudra voir si le marché se fait peur, évidemment, à jouer la deuxième vague. On voit que ces 8,90 €, là, c'est le niveau pivot. Si on casse ce niveau-là, on peut avoir une spéculation derrière qui se met en place vers les 10 € éventuellement, voire plus. Ça dépendra de la peur du marché et éventuellement de la suite des opérations. En tout cas, ça fait partie de ces valeurs-là. Elles sont pas mal montées, elles ont toutes prises entre 15-20%. Vous avez Vogo aussi, que j'ai dans la liste plus tard. Donc là aussi, voilà, elles sont en train de refluer, mais en aucun cas, je pense qu'il faut les laisser de côté. Alors ça reste spéculatif, bien entendu, ça reste des petites valeurs, donc attention aux tailles de position, ça bouge pas mal, mais à se garder sous le coude. Alors je me sers de ces valeurs Corona plus comme d'un indicateur finalement, une sorte d'indicateur de peur du marché, comme le VIX, etc., où je vois que voilà, quand les configurations commencent à se retourner, c'est de se dire, bon, peut-être un peu plus de méfiance, justement, en anticipation, sur le fait que si ces valeurs Corona commencent à rebondir, etc., le marché peut-être a envie de jouer à se faire peur. Au niveau de Euronav, là par contre, il y a un dividende, donc il faut prendre en compte quand même qu'il y a le dividende qui a été payé, il y en a eu même deux, donc l'idée c'est qu'on a quand même breaké par le bas, aidé par le dividende bien entendu, et on est allé chercher cette zone des 7,35 € qui est un premier niveau de support. Éventuellement au dernier rempart, j'ai une zone là autour des 7 €. Et là, on est en train de tenter un rebond. Donc, graphiquement parlant, sur Euronav, c'est cuit. Il n'y a rien d'intéressant, c'est clair et net. Par contre, voilà, ça reste un bon dossier. Ça reste un dossier où on peut retrouver une spéculation si jamais le marché décide justement que on a à nouveau l'offre ne va pas baisser du pétrole pour X raisons. Donc on arrête de baisser l'offre sur le pétrole et puis la demande ne remonte pas aussi fortement. Et puis potentiellement, c'est le transport qui nous intéresse, surtout le transport aérien. Le transport aérien ne redémarre pas de la folie et donc on n'a pas une demande de folie qui se remet sur le pétrole et donc il faut à nouveau stocker. Et donc si on a potentiellement encore ce discours de stockage, Euronav peut en profiter. Bon là, c'est tiré par les cheveux encore pour le moment, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a stoppé l'hémorragie sur cette zone des 7,30 €. Il reste éventuellement le niveau des 7 € en mode dernier rempart. Mais globalement, on a quand même... Alors, pour celles et ceux qui sont restés sur le dossier, dont moi, on a reçu le dividende. Donc, le dividende arrive à compenser. Alors, on ne l'a pas reçu encore, il sera payé plus tard. Mais globalement, il va compenser. Mais graphiquement parlant, en pur graphique, bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on va rester sous les 8,50 € dorénavant sur Euronav. Au niveau de Genoway, donc on en avait parlé, même chose, donc valeur qui a ce lien avec le Corona. Moi, j'aime bien ces valeurs-là, mais pas pour leur lien Corona, pour en fait leur business de base, qui était déjà intéressant de base, et en recovery pour Genoway. Et puis il y a la partie spéculative Covid qui vient se rajouter dessus. Et là, en l'occurrence, on voit ça a suivi la typologie à peu près de toutes les valeurs Covid ces 2 dernières semaines. C'est un premier rebond, un reflux, et derrière la congestion ici et le break qui s'est fait aujourd'hui pour Genoway et qui fait tout de suite une grosse poussée avec des volumes. Et qui marque donc un retournement, là aussi, de la tendance, une reprise, quelque part, de la tendance haussière sur Genoway. Je vais sauter un petit peu et on peut regarder Teradiag directement, qui est peu ou prou la même configuration, ça se ressemble énormément, et qui pour elle n'est pas encore partie. Donc il faudra réussir à dépasser, vous voyez, cette zone des 2,30, 2,40 pour créer là aussi une spéculation éventuelle sur Teradiag. Et je me rends compte que j'ai été très très lent, je parle, et allez, on avance. Donc, Gensight, biologique, bon, c'est timide, il faudra redéborder les 3,15 €
pour retenter éventuellement un débordement des 3,30. Sinon, méfiance, si on commence à graviter sous les 3 euros, petite faiblesse là à voir. Global Bioénergie, attention, il n'y a pas des gros volumes, etc. Mais éventuellement, vous pouvez avoir une spéculation qui a commencé un petit peu aujourd'hui avec quelques volumes. Mais si on déborde les 3,10 €, vous pouvez avoir une spéculation qui peut se mettre en place vers 3,40 éventuellement sur Global Bioénergie. Ça reste un petit titre. GTT, on voit, donc les grosses ont du mal. Et les grosses liées au pétrole, encore plus. Donc on voit, on n'y arrive pas. On a tenté le rebond et on n'arrive pas à passer. Donc grosse méfiance là-dessus. Si ça doit passer sous les 66 €, ça reste un bon dossier, bien entendu, mais il aura certainement besoin de construire un petit peu plus. Guillemot, j'étais en train de... Je voulais viser cette oblique ici, éventuellement cette zone des 3,10 € pour larguer le dernier petit morceau qui me reste. Ça reste encore une bonne tendance, il faudra voir si on peut réussir. Mais sinon, derrière, voilà, cette zone des 2,50 € au-dessus de laquelle on va rester positif sur la valeur, sur Guillemot, et donc cette zone-là, 3,10, 3,20, qui est la zone de résistance et de cible, en tout cas pour moi, en attendant de voir comment le reste va construire pour éventuellement y revenir derrière. Au niveau de HiPay Group, on en avait parlé la semaine dernière également sur cette congestion, donc il y avait eu le débordement qui s'était mis en place et on a confirmé tout au long de la semaine, jusqu'à revenir là sur la zone des 3,90 €. Donc éventuellement il y aura un petit reflux, mais globalement au-dessus des 3,30 €, on va rester positif. Inat Pharma, elle a trop rien fait depuis un long moment, Inat Pharma, et donc ce qui m'intéresserait, c'est une position que j'ai prise aujourd'hui aussi, c'est un débordement des 5,80 € et une confirmation par un débordement des 6 €. Et là, on reparlerait potentiellement des 7 €. Alors news, pas news, on verra. Pour l'instant, voilà, tant qu'on n'a pas le premier breakout, c'est un petit peu anticipé. Et on sera beaucoup plus prudent, évidemment, si on casse les 5,30 € par le bas. LVMH, L'Oréal, c'est ce qui a été c'est ce qui a supporté le CAC 40 aujourd'hui. Maintenant, on voit qu'on fait de la mèche haute. Donc là, on valide également la faiblesse sur LVMH. Donc, et la neutralisation quelque part. Donc vous voyez 390 €, 360 € et au milieu c'est de la neutralisation du no man's land. Même scap regroupement, donc ça c'est un petit titre également, mais à observer, pourquoi pas en mode retardataire. On voit que quand il veut, il peut avoir des gros volumes. Donc si on arrive à déborder cette zone des 1,15 €, vous pouvez avoir un retracement vers la zone des 1,30 jusqu'à 1,50 éventuellement avec les spéculations actuellement. On peut viser et être un petit peu plus gourmand. Mint, donc ça aussi c'est bien parti. Donc on avait parlé déjà plus que la semaine dernière, je crois qu'on avait commencé à en parler ici, de cette congestion. Là il y a eu le break, le pullback, le deuxième break, et donc là on est en train de continuer en mode, on va rechercher les anciens plus hauts ici de 2017, sur lesquels on n'est pas trop loin. Median fait pareil, éventuellement il ira chercher les 7,50 €. Vous avez aussi, qu'est-ce qui est bien parti? Vous avez DBT en mode pure spécu là, qui est bien parti cette semaine aussi. Mais sinon, pour revenir en mode moins de risque, il y avait MCFI Energy aussi, qui est pareil, sur le breakout des 7 €, a fait une semaine exceptionnelle pour revenir là aussi travailler des anciens plus hauts. Donc voilà, je veux dire, des petites capes en spécu, il y en a, mais maintenant ce qu'il faut bien prendre en considération aussi, c'est que quand elles souffleront, elles ne le feront pas à moitié. Donc il faut faire attention, surtout si vous débutez, c'est bien d'acheter en moindre risque, en suivi de tendance, etc. Mais il faut avoir aussi la présence d'esprit de mettre les stops ou de pouvoir suivre, parce que quand vous aurez les reflux, vous n'allez pas, ça va arriver très rapidement. Donc attention par rapport à ça, pas vous faire surprendre éventuellement. Neoen, là aussi on a une cassure qui se met en place, mais le chandelier n'est pas top, donc il faudra confirmer. On va rester positif au-dessus des 35 €, mais si on vient repasser sous les 35 €, bon, il faudra partir du principe que c'est une fausse cassure. Et ça, quand vous commencez à avoir un paquet, alors c'est pas vraiment des fausses cassures, dans l'idée c'est plus des reflux, et des cassures qui ne se valident pas, c'est de la faiblesse. Et donc plus ça arrive sur un paquet de valeurs, et plus ça veut dire que le marché est en train de manquer d'air, tout simplement. Et les acheteurs ne sont plus prêts à payer n'importe quel prix. Donc attention par rapport à ça, ça peut être synonyme d'un petit reflux. Au niveau de NetGem, la configuration reste propre, mais au niveau de NetGem, potentiellement, le débordement qui est en train de se mettre en place, donc il faudra le valider la semaine prochaine, en mode retardataire aussi, 95 centimes d'euros à déborder. Nicox, ça continue de construire plutôt correctement, il faut tenir la zone des 4 €.
et déborder la zone des 4,50 €. Au niveau d'Orey, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a eu une bonne congestion, il y a eu des gros volumes derrière le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, le mardi. Voilà, et on a fait quasiment 60% de hausse. Donc bravo à vous, on en avait parlé la semaine dernière, bravo à vous si vous avez pu la prendre. C'est des trades qui sont toujours sympathiques. Bon, et après, qu'est-ce qu'on peut jouer là-dessus? On peut jouer le reflux, éventuellement 88, 83 centimes d'euros. On peut jouer éventuellement le rebond sur cette zone. Il faut voir derrière si le marché ne se dégrade pas trop rapidement. Parce que si le marché se dégrade trop rapidement et qu'on a peur, toutes ces petites capes, à mon avis, elles vont se vider très rapidement et il faudra faire très attention justement à l'illiquidité des carnets d'ordre qui peuvent se creuser très rapidement. C'est ça, pour moi, le plus gros risque. On verra la semaine prochaine. Farnext, il y a une bonne congestion. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Bon, pour ne pas prendre trop de risques, il faut plutôt acheter le débordement des 3,80 €, 3,90 € pour derrière jouer le débordement des 4,10 €, 4,20 €. Et là, éventuellement, une spéculation qui peut se mettre en place sur la valeur. Ça reste une biotech. Quantum Genomics, pareil, vous voyez, une bonne spéculation. Mais derrière, on a buté contre cette oblique descendante résistance. Donc c'est pas mal d'avoir buté là-dessus parce que ça permet de la valider. Et donc de valider que si on veut croire à un retournement beaucoup plus global de Quantum Genomics, il faudra la casser par le haut. Pour l'instant, voilà, on a encore fait une tentative infructueuse et on est en train de revenir, tant qu'on tient cette oblique-là, on tient la congestion. Donc on verra, là aussi on avait fait une congestion qu'on avait cassée par le bas, on verra, ça casse par le bas, scénario caduc, on remet à plus tard. Par contre pour l'instant ça continue de tenir, on voit aujourd'hui qu'on est revenu chercher la zone à 2,80 € qui a tenu, donc on est en train de construire. Donc on laisse construire éventuellement pour une nouvelle tentative la semaine prochaine, il faudra certainement une news quand même pour un petit peu aider. Au niveau de Renault, c'est pareil, c'est comme toutes les grosses caps, donc on a fait le rebond cette semaine, on a buté contre la résistance, et là, sur cette fin de semaine, on dégrade. Donc méfiance là, si on vient passer sous les 21 €, on reviendra, je pense, assez rapidement chercher les 20 € à 19,60 €. Au niveau de Ribert, on avait parlé la semaine dernière en tant que retardataire, on a fait une petite poussée, une conso. Bon, il faudra déborder les 1,60 € pour éventuellement s'ouvrir les 1,70, 1,80. Là aussi, petite valeur, si le marché dégrade, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Sanofi, par contre, continue son petit chemin, donc dans la congestion dont on avait parlé, cassure, pullback, et on poursuit la hausse. Donc il faudra réussir là à tenir les 90 €. Si on recasse les 90 € par le bas, Sanofi qui aide bien le CAC 40 clairement cette semaine. Donc si on recasse par le bas, par contre, là également ça sera un signe de faiblesse et qu'il faut un petit peu plus faire attention sur les indices. Au niveau de SMCP, c'est la même chose, on bloque, on construit et il faut se méfier pour l'instant. On dépasse par le haut, on relance les rebonds. On casse par le bas, on va revenir travailler certainement cette zone des 4,60 €. Au niveau de Technip, c'est pareil, on a fait le rebond, on a bloqué assez rapidement, et donc on continue de tergiverser, et là, voilà, sous les 7,40 € aujourd'hui, on a bloqué, donc on n'a pas réussi à passer, c'est pour ça que j'ai vendu ma position également, et du coup, méfiance, si on revient chercher les 6,70 € là, et qu'on commence à casser par le bas, c'est un petit peu moyen-moins également sur TF1, on le voit. Fait le reflux, fait le rebond, là en l'occurrence n'arrive même pas à refermer le gap et donc casse derrière l'ancien plus bas, donc le récent plus bas par le bas, et donc là à nouveau on s'ouvre le niveau des 4,70 €, 4,75 €. Donc voilà, sur TF1 également, elle est un peu plus avancée dans le signal de faiblesse, on le voit, mais c'est ce qui peut se passer sur d'autres grosses caps si on dégrade réellement. TerraDiag, on en a parlé. Total, pareil, on bute, on voit sur cette zone de résistance dont on avait parlé la semaine dernière. Alors on est allé un petit peu plus haut, sur les 36,60 €, mais c'est la même chose. Donc vraiment, pour redonner un petit peu d'élan, il faudrait casser. Et là, on a plutôt une certaine faiblesse. Et si on vient, le support là est sur la zone des 34,80 €, 33 €, 34 € pour arrondir. Donc si on revient passer sous les 34,90 €, déjà on dégradera. Et derrière, il y aura ce gros morceau-là des 33,60 €, 34 € à tenir et pour la suite. Et après, voilà, il faut faire attention. On ne va pas forcément dégrader en ligne droite, etc. Vous pouvez avoir une dégradation, un petit rebond, et puis derrière, on ne fait rien. Potentiellement, on va faire encéphalogramme plat et zigzag pendant plusieurs semaines avec une congestion. Donc pour l'instant, on attend. C'est juste là, l'idée, c'était de se dire, la semaine dernière, on joue le rebond,
on voit la force du rebond. Cette semaine, on dit, tiens, sur cette fin de semaine, le rebond est quand même plutôt faible, donc plus de prudence la semaine prochaine. Unibail, c'est la même chose, hein. Donc il y a eu le rebond, et derrière, le reflux, donc plutôt faible. Donc là aussi, on fait attention. La zone des 53 € à conserver, et si on passe en dessous, on réouvrira certainement la porte des 49. Au niveau de Verimatrix, on est en train d'arriver sur les niveaux de résistance, donc très très beau, parfait. On va rester positif sur la valeur, hein, et même si elle devait refluer, je pense que ça ouvrirait une opportunité. Donc ça fait partie de ces valeurs-là qu'on se garde sous le coude. On attend les reflux pour éventuellement y revenir. Au niveau de Vogo, pareil, spéculation autour du Corona, et cette semaine, on a fait quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on est venu chercher d'assez bas de la semaine dernière, et en ligne droite, on est revenu chercher la zone des 12 €, et là, on est en train de faire un reflux, donc on revient chercher une zone de support dans la zone des 9,80, 10,10 €, et si spéculation, on devrait pouvoir repartir derrière, repartir avec les 11,15 €, il faudrait les déborder pour pouvoir se rattaquer aux 12 € et voir la suite. Mais en gros, là, on est revenu sur support en mode pullback, donc à ce stade-là, la configuration est en train de se retourner. C'est toujours intéressant. Volantis, pardon. Congestion qui est en train de se mettre en place, qu'il faudra breaker. Donc casser les 1,30 €, 1,40 € pour un départ, sinon on est en attente. Et Whitby, dont on avait parlé la semaine dernière également, donc avec la congestion ici, on avait parlé déjà ici, a fini par casser, aller chercher très rapidement les 3,30 €. Bref, le dossier est très propre, c'est positif. On va mettre une zone support aux alentours des 2,70 €, voir si ça reflue, etc. et comment ça construit dans cette zone-là. Mais en tout cas, il y a des bons volumes et un bon retournement haussier du marché qui est en train de se mettre en place. Rapidement, Amazon, donc sur le Nasdaq, pour observer, juste pour vous montrer que Amazon, tout va bien à ce stade-là. Il n'y a pas l'anticipation. Alors oui, c'est un biseau ascendant. Oui, on est monté en mode exponentiel, etc. Très bien, on peut tout se dire. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est cette zone ici des 2500 $. Donc, qui servira de support. C'est-à-dire qu'éventuellement, si on casse par le bas, on fait un reflux, on va revenir là, on va faire le rebond. Et là, le rebond, il faudra identifier sa faiblesse. Et là, on se dira, bon, méfiance sur la suite. Et derrière, validation de cassure des 2500 $. Là, on se dit, oui, le Nasdaq, les valeurs de croissance, les GAFAM peuvent corriger, et donc globalement, comme tout le monde est sur les mêmes trades, le marché dans son ensemble peut dégrader sa psychologie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, c'est assez haut, oui, il y a des gaps, oui, c'est un biseau ascendant, il peut casser par le bas, mais ce n'est pas nécessairement un drame. Pour moi, le pivot, il est là, à 2500 $. Et tant qu'on est au-dessus, pas de drame. Le jour où on passe en dessous, on se dit attention à la dégradation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cette semaine. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et également à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne loupez rien en cliquant sur la petite clochette des notifications. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour savoir, vous, comment vous voyez le marché, quelles sont les valeurs qui vous intéressent également. Je vous remercie d'avance et je me ferai un plaisir de vous répondre. Excellent week-end une nouvelle fois et à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes.